Bonjour. Alors, je viens de finir mon projet 3, Oh My Food, de Open Classroom. J'ai passé ma soutenance, donc je voulais présenter mon travail en espérant que ça puisse aider quelques personnes qui suivent la même formation. Donc voici mon travail. Là, on est en mode mobile. C'est ce qui les intéresse le plus. Donc voilà, on a au départ la petite barre de recherche en haut. Ici, on explique le fonctionnement. Choisissez un restaurant, composez votre menu. Alors, je vous ferai voir pour les animations après parce que le problème du... Enfin, cela on peut le faire, mais ici, si je clique, on part directement sur l'autre page. Quand on clique, il faut animer la surface. Surtout, n'oubliez pas cette petite icône qui doit changer de couleur. Moi, je l'avais complètement zappé et au moment de la soutenance, l'évaluateur m'a dit bon, vous faites la modification et puis il y a eu deux petites choses comme ça. Je vais vous faire voir pour ne pas faire la même erreur. Voilà, ici, quand on arrive... Ah, je voulais vous faire voir d'abord le footer. Footer. Le loader. J'ai choisi celui-là comme loader que j'ai trouvé assez sympa. Je l'ai adapté au site. Donc on va prendre... Vous voyez aussi l'animation qui était demandée, que ma mentor m'a bien dit, il faut que ça remonte à partir du bas. Elle m'a dit sinon ça passe pas. Pourtant j'en ai vu, c'était pas le cas, mais bon, j'ai préféré faire comme ça. Là, ici, pareil, vous devez avoir cette animation avec le texte derrière qui recule. On verra après pour le code. Bon, vous voyez en gros, hop, le petit cœur aussi. Il doit se remplir, mais progressivement. Alors celui-là, j'ai galéré. J'ai dû chercher un petit peu d'aide sur le net. Parce que je comprenais pas pourquoi que le premier cœur que j'avais mis se remplissait pas. Ou j'avais juste le contour. En fait, j'ai joué sur deux cœurs différents. Un où il y a juste le contour et l'autre qui est plein. C'est la partie pleine qui se remplit après. Alors on va repasser en mode normal. Parce que j'aime pas le mode mobile. Pour présenter, c'est un peu embêtant. Ah voilà, on voit un peu mieux déjà les animations. Ici, le petit cœur. Vous voyez, il se remplit progressivement. Après, ce qu'il faut, c'est qu'au niveau du responsive, ça reste cohérent. Il y a des gens qui ont préféré utiliser du grid. Moi, je fais systématiquement tout avec Flex. Je trouve ça un peu plus pratique. Voilà. Par contre, ce qu'on m'a dit, là, mon évaluateur m'a dit que pourtant, je suis parti sur une largeur de 1500 pixels. Il m'a dit que j'aurais pu faire plus large encore. Bon, toujours bon à savoir. Voilà, là, on voit l'animation des menus. On va le remettre. Voilà. Toujours pareil, des petites animations. En gros, c'était voilà, c'était ce qui était demandé avec le bouton de retour. Et voilà. Maintenant, on va passer plus au code. Alors, en gros, le code HTML, je pense que vous allez faire pratiquement tous la même chose, enfin en grande partie. J'ai pas trop commenté. Euh, de toute façon, en dessous de la vidéo, je vais mettre le lien où vous pouvez récupérer les fichiers. Là, le titre avec le cœur. Alors, vous voyez, moi j'ai utilisé deux cœurs différents. Celui-là, le régular et le solide. Le solide, c'est celui qui est plein. En fait, ce que je fais, c'est que j'affiche le régular et celui-là, il est caché. Et au moment du survol, du moment du hover, du cœur, c'est celui-là qui se cache et celui-là qui s'affiche au même endroit. Et après, il se remplit.
Et une fois que le survol il est fini, hop, c'est celui-là qui prend le relais. Alors, pour l'affichage, ça c'est pour l'affichage des menus. Parce que là on est dans la partie restaurant. Ce que j'ai pas réussi à trouver, j'ai pas réussi vraiment à trouver un moyen autrement que de mettre des ID. Alors, ce que j'ai fait, parce qu'il y a un menu, c'est celui, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il y en a un qui a un choix supplémentaire. C'est celui-là. Voilà, il y a un choix supplémentaire. Et il a fallu que je fasse un petit peu autrement. J'aurais dû. Ouais, c'est pas grave. Alors, si je vais prendre le restaurant. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Le 2. Hop, voilà, on va mettre les deux l'un à côté de l'autre. Hop là. Voilà, on va mettre en plein écran. Voilà, vous voyez ici, je l'ai appelé article 10 parce que en fait, dans chaque menu, dans chaque choix de menu, je pars du principe qu'il y en a à chaque fois 3. Donc ici, pour la partie plat, 4, 5, 6. Pareil pour à côté, il y a juste lui, le choix supplémentaire, je l'ai appelé numéro 10. Pourquoi? Parce que si on va dans les mixins, parce que j'ai tout fait par contre avec SAS, qu'est-ce que je disais? Bon là c'est l'odeur, on va voir d'abord là. Si on voit dans les mixins, ici, pour l'animation, voilà, la première apparition, ça comporte le 1, 4 et 7. Donc le premier choix, la première ligne de chaque menu. Ensuite le 2, 5 et 8. 3, 6 et 9. Voilà. Et lui tout seul, qui doit arriver à la fin de la première ligne. Enfin du premier menu plutôt. Euh, Comme ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Après, sinon, au niveau. Alors là, ici, vous avez mon loader dans la partie index. Voilà, c'est simple, c'est tranquille. J'ai adapté pas mal de choses pour que ce soit bon pour le site. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La navbar, voilà. Tout le monde va faire un peu la même chose. Ici, pareil pour les restaurants. Après, ce qui est intéressant de voir quand on voit le code des autres, c'est peut-être que moi, j'aurais peut-être mis plus de certains codes que d'autres. Par contre, j'essaye, ça c'est sur les conseils de ma mentor, j'essaye au maximum de réduire le nombre de divs. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on a tendance à en mettre un peu partout, mais ça surcharge moins. Donc là, ici, vous avez la liste des restaurants, vous avez les cartes. Voilà, moi, les cartes des restaurants, voilà comment j'ai fait. J'ai fait des articles. Bon, ça prend pas. Alors ici, on voit toujours le système du petit cœur avec deux icônes. Footer, on s'en fout. Porte bien son nom, tiens. Pour le restaurant, ouais, voilà, après c'est pas il n'y a pas grand chose de différent. Ici vous avez les desserts, les plats et les entrées. Alors ce qui est important, c'est tout le SAS. Alors vous voyez, ici le fait d'avoir mis le loader dans mon fichier mixin, ça me permet d'inclure juste une ligne. Vous voyez, c'est tranquille. Voilà, on va remonter au loader. Voilà, le loader, tout ça, ça vient jusque là avec l'animation. Donc s'il y a quelqu'un qui veut récupérer des idées, c'est toujours pas mal. Alors navbar, j'ai mis ici dans les mixins, euh, non c'est ici les mixins, j'ai mis j'aurais pu mettre dans les mixins d'autres parties du code, mais à la limite c'est pas grave, ça prend pas beaucoup de place, parce que regardez, le code c'est la partie la plus
la plus importante. Bon là, on est à la partie main. Tout ce qui est restaurant, donc ici on voit aussi l'affichage du petit cœur, c'est celui qui est en haut, et le footer. Après, au niveau des media queries, j'en ai pas des tonnes, en fait, parce que c'est l'avantage de faire, je trouve, avec, enfin, c'est ce que j'aime bien avec Flex, c'est que si on prévoit bien, euh, si on, si on prévoit bien tout ce qu'on va faire, il n'y a pas besoin d'avoir grand chose au niveau des. Et encore, peut-être que j'aurais pu faire moins, hein, mais pour l'instant, tout fonctionne bien ainsi. Alors, qu'est-ce que je voulais faire voir? Petite chose. Voilà. Ici, par exemple, vous avez le mixing du bouton dans la navbar. On va réduire un peu parce qu'on voit plus le. On va retourner sur l'index. Voilà. Ce bouton-là, systématiquement, ça va être le même aspect. Toute la partie look, voilà, ça va être la même sur toutes les pages. Alors, mixing, le restaurant 2, déjà on peut l'enlever. Voilà. J'en étais où là? Ah oui, ici c'est pour afficher les choix de menu. Et après, ça c'est pour chaque barre, le fonctionnement de chaque barre. Chaque barre, il suffit d'appeler cette mixin, comme je le fais ici, parce que ici c'est uniquement, voilà, comment ça s'appelle? Tous les choix d'un même menu, le menu entrée par exemple. Voilà, le bouton style dont je parlais tout à l'heure. Ça va donner le style à tous mes. Vous voyez, il y a le linéaire gradient. J'utilise les variables pour les couleurs. J'utilise même des. Alors ici, on va pas trop le voir. Il faut revenir là. Hop, on va revenir en bas. Euh, Ah non, c'est pas sur. Non, c'est parce que je suis en train de faire deux projets en même temps. Non, non, c'est pas sur celui-là, c'est sur l'autre où j'utilise les variables aussi, même pour les media queries. Alors pour mes variables, j'ai pas mis grand chose. J'ai un fichier base où j'importe une fonte de chez Google, les couleurs que je vais utiliser. Voilà, normalement, je suis censé utiliser les résolutions. Euh, c'est ce que j'ai récupéré. Je leur ai donné un nom pour les variables. La taille maximum. Là, c'est l'accessibility label que j'ai. C'est ce que je mets, par exemple, quand j'ai. Si je veux donner une position à quelque chose, comme le label où il va y avoir un input ou quelque chose comme ça, je mets ça comme ça le met en dehors de la fenêtre d'affichage. Et, et puis voilà. Alors ici, voilà. Là, vous avez le keyframe que j'ai appelé speed. C'est pour la petite coche verte là qui apparaît. L'effet d'opacité, on s'en fout. Et pour l'animation des menus, voilà, ça c'est important. Voilà, le fait qu'ils remontent et qu'ils apparaissent. Il y a une opacité qui se fait, qui part de 0 à 1, tout en remontant. Voilà. Pour la remontée, il suffit de mettre un translate grec. On peut partir de 20 pixels et finir à 0. Et pour l'opacité, pareil, on part de 0, donc d'invisible, pour finir à totalement visible. Voilà, en gros, c'était juste pour présenter vite fait. Là, ce qui est bien avec SAS, c'est ce que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est que, voilà, par exemple, ici, pour les articles menus, vous avez toute la partie description. Alors, voilà, par exemple,
Vous avez la classe article menu au départ. Ensuite, vous avez toutes les parties description, la classe prix, la classe select choix. Vous pouvez tout travailler directement comme ça. Je trouve que c'est clair. Après, quand ça transforme, ça compile en CSS, c'est un peu. Il y a des choses qui sont un peu répétitives, mais sinon, c'est. Moi, je trouve ça pas mal. Vous voyez ici le hover avec select choix.